Shalom et joyeuses fêtes. Les premiers prémices de l'année. Shavuot, c'est tous les 4 semaines. Tous les 7 semaines, pardon. Et il y en a plusieurs parce qu'il n'y a pas tous les fruits qui poussent en même temps, tout simplement. Donc Pentecôte, Shavuot, c'est pas qu'une fois l'année, c'est plusieurs. Alors aujourd'hui, c'est les premiers fruits. Donc on est le 26e jour de l'année. Pour cette année dans ce monde pour se reconnaître 2021, mais c'est bien plus que ça, hein? Alors je continue la lecture dans le psaume 22 et ça sera pas en entier, ça sera du 1 au 19. Psaume pour David, donné au maître chantre pour le chanter sur Agelet Assachar. Mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon rugissement? Mon Elohim, je crie de jour, mais tu ne réponds pas, et de nuit, et je ne cesse pas. Et toi, Kadosh, qui habites les louanges d'Israël, nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ils ont été délivrés. Ils se sont appuyés sur toi et n'ont pas été confus. Mais moi, je suis un ver et non pas un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils me font la moue, ils branlent la tête, ils s'abandonnent, disent-ils à Yahuwah, qu'il le délivre alors, qu'il le retire, puisqu'il prend son bon plaisir en lui. Cependant, c'est toi qui m'as tiré hors du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais aux mamelles de ma mère. J'ai été mis en ta charge dès la matrice. Tu es mon aile dès le ventre de ma mère. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est près de moi, et il n'y a personne qui me secourt. Plusieurs taureaux m'ont environné, de puissants de Basan m'ont entouré. Ils ont ouvert la gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Je me suis écoulé comme de l'eau et tous mes os sont déjoints. Mon cœur est comme de la cire, c'est fondu dans mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme de la brique et ma langue tient à mon palais. Et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os un par un. Ils me contemplent, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements et jettent le sort sur ma robe. Toi, donc, Yahuwah, ne t'éloigne pas, ma force, hâte-toi de me secourir. Le psaume 22 n'est pas fini et on voit là que c'est une prophétie sur notre Mashiach. Oui. Des médecins, des scientifiques peuvent vous expliquer comment la crucifixion est terrible et comment ces paroles-là sont vraies, qu'il pourrait compter tous ces os tellement qu'il sent une douleur inexplicable, atroce. Atroce. Le Proverbe, chapitre 4. On commence le Proverbe chapitre 4. Donc le verset 1 et le verset 2. Proverbe 4. Enfants, écoutez l'instruction du Père. Nous sommes tous ses enfants au Père céleste. Et soyez attentifs à connaître la prudence, car je vous donne une bonne doctrine. C'est pas une bonne doctrine normalement. Ne laissez donc pas mon enseignement. Écoutez, fils, les avertissements d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne rejetez pas ce que je vous enseigne. Bon, que le Seigneur nous garde dans sa saine et sainte doctrine et éloigne de nous, nous révèle tout mensonge, tout mauvais enseignement, tout le vain. Encore une fois, je me répète, oui, Seigneur.
Merci de nous instruire et de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Merci encore pour cette journée de vie. Et en plus, c'est un Shabbat annuel. Merci Seigneur pour tous les fruits de la terre qui poussent. Dans mon jardin, j'ai cueilli la première cerise. Je vais vous faire une photo. Pour ceux qui ont Facebook, vous verrez sur Facebook la photo de ma fraise. Ma première avant que je la mange. Voilà. Et la cerise, j'ai cueilli, mais elle n'est pas prête encore. Elle est toute verte. Ah, merci Seigneur. Je prie que tu bénisses cette terre-là, le petit bout de terre qu'on a. Et merci pour tout ce que tu fais pousser et partout, et que tes enfants peuvent en jouir. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore complètement serré niveau acheter et vendre. Mais ta parole nous dit qu'un jour, nous ne pourrons plus rien acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et on ne la veut pas, la marque de la bête, nous, tes enfants, Seigneur. Alors garde-nous, apprends-nous à nous préparer, Seigneur, pour ce temps qui viendra peut-être plus vite qu'on l'attend, ou on attend ça trop vite, ça va mettre du temps. Peu importe, prépare-nous, prépare-nous, prépare-nous. Ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, que notre discernement soit du ciel, afin qu'il soit vrai, qu'il soit véritable, voilà. Un bon discernement qui vient de toi, Seigneur, pour reconnaître les temps. Oui, ta parole dit que tes enfants ne seront pas surpris, ils sauront discerner. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci encore pour cette œuvre parfaite, accomplie à Golgotha, sur le bois infâme, comme on a lu dans ce psaume, qui n'est pas fini, le psaume 22, demain la suite. C'est vrai que voilà, tu as terriblement souffert. Et les prophéties se sont accomplies. Oui, tu es le Mashiach, oui. Ils se sont partagés, ils se sont tirés au sort ta tunique. Et ta douleur a été plus que terrible. Merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout pour nous. Merci, 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 merci. Et mes mots seront toujours trop petits pour te dire merci. Bénis tous mes frères et sœurs. Bénis encore Seigneur tout ce monde qui ne te connaît pas et attire-les à toi. Fais de nous tes enfants de véritables sentinelles et une véritable lumière dans ce monde de ténèbres. Qu'on puisse éclairer, qu'on puisse parler de ta part. Mets les mots qu'il faut dans notre bouche et surtout l'attitude, Seigneur, et les motivations de nos cœurs. Change-nous, Seigneur, afin que nos motivations soient tous pures et la même, c'est-à-dire le salut de l'autre, et non un vain orgueil d'avoir raison. Non, garde-nous. Garde-nous du mal, Seigneur. Garde-nous du mal. Change-nous. Purifie nos cœurs et nos pensées. Rends-nous tout doux et petits devant ta face et devant les hommes. Oui, nous ne pourrons convaincre les gens. Nous pouvons juste parler et semer, semer. Ensuite, c'est toi qui agis dans les cœurs et qui fais grandir et qui convainc par ton souffle sacré. Appelez Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, tu le fais. Tu l'as toujours fait et tu le fais encore. Merci papa pour cette belle journée, le soleil, après la pluie, le beau temps, les oiseaux chantent, hier il pleuvait. Voilà, ça a arrosé la terre. Merci, c'est une bénédiction. Mais que ta pluie, la pluie du souffle saint, alléluia, soit sur chacun de nous. Coule, 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 coule. Eau divine, flamme ardente dans nos cœurs. Merci Seigneur. Soyez tous bénis. Bisous. Et bonne fête à ceux qui se sentent concernés. Shalom.